Bonjour, on parle du temps aujourd'hui. Le temps. La société, et nous tous, la plupart d'entre nous, prenons le temps comme une mesure. Un instrument de mesure. D'ailleurs, on dit le temps bat la mesure et on parle de la mesure du temps. On prend le temps comme un saucisson, tiens. Un saucisson que l'on coupe en tranches. Et d'ailleurs, on occupe des tranches de temps, des tranches horaires. Et l'on découpe la journée comme on découperait des tranches de saucisson. Ou bien on prend le temps comme éventuellement un récipient dans lequel il y a une certaine quantité disponible et que l'on va remplir d'un espace, un volume que l'on va remplir d'un certain nombre de choses. Tout cela nous donne l'idée du temps comme une quantité. Voilà. Grosse erreur. Le temps n'est pas une quantité. Le temps est une qualité d'être, une qualité de présence. Comment pouvons-nous approcher cette idée-là ? Vous savez bien que une journée avec des personnes que vous adorez, ou bien je ne sais pas si vous êtes amoureux ou si vous faites un projet génial, une journée, donc 10 heures, dans ces conditions, vont passer vite, trop vite. Tandis que la même journée, les mêmes 10 heures, dans un projet ennuyant, dans des contraintes, avec des personnes que vous n'appréciez pas plus que ça, le temps va passer lentement, difficilement. Voilà. On voit bien que le même temps, les mêmes 10 heures, ne vont pas du tout être perçus de la même manière selon le type de présence, la couleur, la texture de la présence avec laquelle vous habitez ce temps. Donc chaque fois que nous sommes dans des notions, je n'ai pas assez le temps, il y a trop de temps, je cours après le temps passe trop vite, je n'ai plus la notion du temps, soyez certain que vous êtes accroché à une notion de temps quantitatif. Je vous propose de jouer à passer à une notion de temps et à un vécu de temps qualitatif. Alors il est vrai que le temps, qui est une invention humaine, on va dire, est encodé par la société, notamment par le système horaire, par le calendrier. Il ne s'agit pas de se soustraire à cet encodage social, on ne va pas devenir des fous furieux, des anarchiques, des ermites, etc. Mais je peux vous garantir que vous pouvez commencer à avoir un vécu du temps et une récupération de votre pouvoir sur votre calendrier et sur votre horaire à partir du moment où vous commencez d'investir la dimension temps qualitativement. Pour cela, j'ai envie de vous proposer un petit jeu, un petit exercice, enfin prenez-le plutôt comme un jeu, qui utilise les mots. Parce que les mots, les verbes notamment, mais les mots globalement, ont une qualité, eux aussi, vibratoire.
Ce ne sont pas que des signes creux juxtaposés les uns aux autres. Par exemple, le verbe être et le verbe avoir n'ont pas du tout la même qualité vibratoire. Je ne vais pas entrer dans l'explication de cela, mais jouons plutôt qu'à l'idée d'avoir du temps, jouons à l'idée d'être le temps. Alors, je vous propose, à partir de la journée que vous envisagez ou que vous prévoyez pour demain, de commencer à dire, au lieu de dire demain, il faut que j'ai le temps de faire les courses. Vous pouvez dire demain, je serai le temps de faire les courses. Ça paraît bizarre, hein? On va rajouter quelque chose. Parce que les courses, c'est un objet. C'est un objet avec toutes sortes de connotations. On a tout de suite ces images. Il y en a qui c'est plutôt positif, il y en a c'est plutôt négatif. Mais c'est un objet, c'est très fixe. Ça représente un magasin, une attitude, un chariot, etc. De la nourriture, probablement, enfin, etc. On va remplacer ça, là aussi, par une qualité à vous, une qualité personnelle. Les courses, oui, mais les courses, comment? Les courses, c'est un quoi? C'est quelque chose. Mais les courses, comment vous voulez faire les courses? Le temps de faire les courses, quand vous serez le temps de faire les courses, vous serez ce temps de quelle qualité? Vous voulez faire les courses frénétiquement, avec stress, ou vous voulez être le temps de faire les courses calmement, ou être le temps des courses dans la joie et la bonne humeur? Alors vous comprenez que vous pouvez commencer à jouer comme ça au départ avec 2-3 choses de votre emploi du temps, à fabriquer une petite phrase. Je suis le temps d'emmener les enfants à l'école, d'emmener les enfants au sport, dans la joie du partage d'une discussion, par exemple. Oh, dans la complicité, avec, oui, bonne humeur, avec, parce que évidemment, quand vous allez commencer à qualifier le temps d'une chose, vous récupérez votre pouvoir, et votre pouvoir en général il ne va pas consister à dire je veux passer du temps moche, ou je veux passer du temps à m'engueuler avec mes enfants, ou je veux passer du temps à je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas dire un je ne sais pas quoi désagréable. Vous allez forcément vous souhaiter du temps généreux, du temps doux, du temps bienveillant, du temps fun, du temps voilà, du temps qui vous plaît, du temps qui vous nourrit. Vous allez forcément souhaiter une belle qualité. C'est comme cela, à chaque fois qu'on travaille sur l'intention, c'est la garantie de travailler sur des belles et bonnes intentions. Parce que, à moins d'avoir passé une barre psychiatrique un petit peu grave, on ne se souhaite pas, en principe, du mal ou de la difficulté. Donc jouez avec quelques éléments de votre emploi du temps, avant que ça devienne un réflexe pour tout votre emploi du temps, mais avec quelques éléments de votre emploi du temps, jouez à la petite phrase avec le verbe être et à qualifier la qualité de votre présence dans ce temps. Je suis le temps
des courses dans le calme. Demain, je serai, à un moment donné de la journée, le temps de passer ces coups de fil avec beaucoup d'enthousiasme. Jouer. Et puis, petit à petit, jouer avec des choses un peu plus challengeantes. Avec des choses qui vous embêtent. Des moments de temps que vous n'avez pas du tout envie. Je sais pas moi, les embouteillages, le confinement. En ce moment, nous sommes dans une période, dans la fameuse crise sanitaire mondiale du coronavirus. Et beaucoup de gens vivent difficilement le confinement. Soit ils ont beaucoup trop de temps tout seuls chez eux ou dans des conditions précaires ou voilà, avec leur famille, etc. Et ça ne leur convient pas. Il y en a qui s'ennuient, il y en a aussi qui sont en conflit, il y en a aussi qui ont l'impression de perdre leur temps. Il y en a qui perdent la notion du temps. On voit passer des choses très rigolotes à ce niveau-là. Sur les réseaux, ils font beaucoup rire. On ne sait plus si on est mardi ou vendredi, alors on est un mélange des deux, enfin, etc. Bref, choisissez des choses un petit peu plus challengeantes et essayez de les recolorer avec une qualité de présence dans le temps que vous souhaitez. Cet après-midi, je souhaite être le temps du confinement d'une façon extraordinaire et fabuleuse et inventive, etc. Bon, choisissez des choses un petit peu plus difficiles pour vous. Par exemple, des choses stressantes, des choses que vous n'avez pas envie. Demain, je serai les embouteillages. Je serai le temps des embouteillages avec régal. Avec, je sais pas, émerveillement. Essayez, c'est rigolo. Et vous allez voir que vous allez induire une création du temps, de votre espace-temps, de votre présence dans le temps, complètement différente. Et attention aux surprises, hein. Ne négligez pas ce que cela peut créer dans votre esprit, dans votre mental comme idée, dans votre cœur comme émotion, dans votre corps comme sensation. Ça peut être extrêmement puissant de devenir le maître du temps, le maître de la présence, de notre manière d'occuper en présence le temps. On voit que le temps n'existe que parce qu'il est perçu par nous. Il n'y a pas vous et le temps à côté, ou la grille du temps, avec les règles du temps. Non, il y a vous et la manière dont cette grille du temps se mélange avec votre grille. C'est votre façon de percevoir et d'habiter le temps qui en modifie la substance. Alors, vous jouez à être le temps dans la qualité que vous choisissez. Alors, je vous souhaite d'être et de vivre beaucoup de votre bon temps.